Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Allez, c'est l'heure de la chronique de ce cher François Bousquet, rédacteur en chef de la très bonne revue Éléments et directeur de Nouvelle Librairie. Bonjour François, comment allez-vous ? Bien, bien. Bonjour Nicolas. Je vous sens en pleine forme. Alors ce matin, vous nous parlez de l'addiction, stade suprême du capitalisme, François Bousquet. Oui, l'homme moderne est un cocktail d'addiction. L'addiction, c'est même sa définition la plus chimiquement pure et concise. Homo toxicus, homo adipus, homo addictus. Aux écrans, aux jeux d'argent, aux glucides, à la globésité, au TOC, à TikTok, au Mac, au Big Mac, aux réseaux sociaux, aux drogues dures, molles, naturelles ou synthétiques. Dans un livre non encore traduit en français, L'âge de l'addiction, David Courtwright, Court et Wright en un seul mot, un historien américain incollable sur les passions et les poisons, a retracé l'histoire de nos toxicodépendances. Il a commencé sa quête lorsqu'il s'est rendu compte au début des années 2010 que certains de ses étudiants, plutôt des garçons, joueurs compulsifs, séchaient les cours et voyaient leurs notes dégringoler parce qu'ils passaient le plus clair de leur temps devant World of Warcraft, un jeu vidéo de type médiéval fantastique. Ils vivaient littéralement à travers leur écran, nuit et jour, comme des zombies. La seule chose qui les rattachait encore au monde réel était le meilleur allié du diabète, indispensable adjuvant des joueurs en ligne, des canettes de soda à portée de main. Depuis lors, la canette est devenue pour David Courtwright le symbole de la dépendance. En 2013, il tombe sur le cas d'une Néo-Zélandaise qui faisait la une des journaux de son pays parce qu'elle buvait quotidiennement environ 10 litres de Coca-Cola jusqu'au jour où, édentée et déglinguée, elle est prématurément décédée d'un arrêt cardiaque. En 2015, c'est un garçon de 19 ans, originaire de la province chinoise de Jiangsu, qui attire son attention. Le jeune homme venait de se trancher la main pour guérir sa dépendance à Internet. En Chine, où il y a des camps de redressement pour à peu près tout, il y en a aussi pour soigner la dépendance des ados accros aux jeux vidéo. En France, on se contente d'organiser des stages de désintoxication numérique. Mais l'esprit est le même. Il s'agit de soigner nos dépendances. Or, qu'est-ce qu'une dépendance ? Eh bien, c'est une habitude qui s'est transformée en mauvaise habitude. Alors, comment en est-on arrivé là ? C'est là où les analyses de David Courtwright sont passionnantes. Il émet l'hypothèse d'un capitalisme de nouvelle génération qu'il appelle le capitalisme limbique, du nom de notre système limbique, c'est-à-dire la zone émotionnelle de notre cerveau qui gère nos affects comme la peur, l'agressivité et plus encore l'économie du plaisir et du déplaisir. C'est elle qui stimule la production de dopamine, la molécule associée à la sensation de satisfaction. Et c'est ce système de récompense hormonale qui a permis à notre espèce de prospérer en gratifiant les comportements adaptés comme boire, manger, se reproduire, etc. Le capitalisme limbique est un modèle d'ingénierie sociale qui mêle le conditionnement publicitaire, le neuromarketing de l'offre, le contrôle par les algorithmes et la stimulation de l'hormone du bonheur. Son produit dopant, la dopamine. Cette économie de l'addiction ressemble à un piège évolutif, détournant à son profit un système archaïque de gratification du cerveau. Les travaux de David Courtwright rejoignent ceux de Michel Candillon, lui est un Français qui travaille à l'Observatoire des criminalités internationales. Il publie demain en librairie Drugstore, drogue illicite et trafic en France aux éditions du Cerf. Le drugstore de Michel Candillon n'a rien à voir avec les commerces à la mode dans les années 70. Son drugstore à lui, c'est un grand magasin de drogue à l'échelle de la planète. Se rappelant les analyses de Karl Marx et de Guy Debord, il décrit notre monde comme une immense accumulation de drogue que légitime la sociologie progressiste et sa culture de l'excuse. Car, comme le dit l'inénarrable Geffroy de la Gannerie, excuser, c'est un beau programme de gauche. Ah, Geffroy de la Gannerie. Dit Geffroy la ganacherie, il faudrait l'encadrer, c'est à lui seul une mise à jour du dictionnaire des idées reçues de Flaubert. On sait combien la consommation de masse est un phénomène nouveau. C'est vrai de la drogue comme du reste. Certes, il y a eu des morphinomanes avant la Première Guerre mondiale, des cocaïnomanes et des héroïnomanes dans l'entre-deux-guerres, mais c'était l'apanage d'une avant-garde artistique. De rituel et occasionnel, la drogue est ainsi devenue, à la fin du XXe siècle, usuelle.
Savez-vous qu'il y a en France 18 millions de personnes qui ont consommé au moins une fois dans leur vie du cannabis, 5 millions au moins une fois par an et 900 000 chaque jour. On compte par ailleurs 2,1 millions de Français qui ont expérimenté la cocaïne et près de 2 millions l'ecstasy. L'analyse des eaux usées montre que la cocaïne et l'ecstasy se consomment principalement les week-ends. Depuis 2018, le trafic de stupéfiants est intégré dans le calcul du PIB. Oui, vous avez bien entendu, la drogue, c'est des points de croissance. C'est dire si les pouvoirs publics ne sont pas prêts de l'éradiquer. D'autant que l'économie de la drogue a adopté tous les leviers de la société marchande. Ubérisation des trafics, maritimisation des convoyages, conteneurisation, externalisation, toujours des convoyages, livraison à domicile, recours aux dealers Kleenex, c'est-à-dire à la journée, féminisation des revendeurs, blanchiment de l'argent au détail, en gros et en demi-gros, depuis les kebabs de nos banlieues jusqu'aux institutions financières de Dubaï. Alors Dieu sait si on a entendu le mot d'Antoine Blondin. On ne trinque pas avec une seringue. Certes, on se contente de trinquer au sens le plus intransitif du verbe, c'est-à-dire de dérouiller, d'écoper, de subir des désagréments. Alors l'addiction, stade suprême du capitalisme et nouvel opium du peuple, apparemment. Ici aussi, donc, Marx et Lénine ont donc perdu la guerre. Désormais, l'addition, c'est l'addiction. Merci beaucoup François Bousquet pour ce grand moment d'optimisme, d'allégresse et d'esprit, comme toujours chez vous, on vous reconnaît bien là. On vous souhaite une excellente journée, cher François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie.